Zal het Nederland eindelijk weer eens... Oh, daar zijn jullie. Zal het Nederland eindelijk weer eens lukken om de finale te halen van het Eurovisie Songfestival? Het hangt af van hoeveel punten zangeres Anouk vanavond haalt. Une foule en folie sur les Champs-Élysées. Des cris, des embrassades et partout, des drapeaux de la France. Voici les scènes de liesse qu'espèrent revivre à tout prix les Français cette année. La victoire des Bleus au Mondial. À Marseille, tout le monde y croit. Un événement toujours aussi fédérateur et qui booste le moral de millions de Français, comme ces Bordelais. Ça va être bon pour le commerce, les gens ils vont plus penser à tout ce qui est mauvais, je pense. Tout ça, les gens vont penser de bonnes fêtes et penser à d'autres choses. Donnez-leur du pain et des jeux. Comment contredire cette citation? En effet, Scale, on ne le dira jamais assez. On oublie le 8e 49.3 passé dans l'indifférence générale, ou le fait que les députés, crevant de froid à l'Assemblée après avoir essayé les 19 degrés à l'Assemblée, ont fait voter en loose day une augmentation du budget chauffage, pendant que 80% de nos boulangers risquent de mettre la clé sous la porte. Hein. On se rend pas compte non plus, c'est quand on est artisan, moi mon commerce c'est ma retraite. Je suis allée sur mon compte retraite et j'ai le droit à 67 ans à royalement 800 € de retraite. Donc en fait, ma retraite, c'est mon fonds de commerce. Demain, avec un RBE négatif, avec un fonds de commerce que je vais fermer, une retraite, j'en aurai pas. J'ai 5 enfants. On travaille avec mon mari depuis toujours et c'est pas normal en fait. On n'a pas le droit de... Alors, j'aime pas me plaindre, mais... Non, mais là, c'est pas une plainte, c'est un cri d'arrêt. Mais au secours, quoi. Ah oui, ça... Ou même que quelques jours auparavant, la NUPES refusait de réintégrer les soignants parce que le RN ne voulait. Ou même, et attention, alors qu'on vous annonce des factures d'électricité en hausse, eh bien, le centre de Paris était plongé dans l'obscurité, sans un petit aperçu de ce qui vous arrivera en janvier. Non, on s'en fout. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'une bande de teubés qui tape dans un ballon en gagnant en une semaine l'équivalent du salaire annuel de Monsieur Tout-le-Monde gagne des matchs, faisant donc oublier tous les problèmes. Les mêmes gens qui prétendaient boycotter la compétition sont aujourd'hui là à jubiler de la victoire de l'équipe de France. Et pendant ce temps-là, eh bien, le poudré aura tout le loisir de faire passer ce qu'il veut tout en faisant de la récup. Après, il faut bien laisser aussi les joueurs au bon niveau, ni trop peu. Les joueurs de l'équipe de France, c'est pas des hommes politiques, c'est pas des hommes et des femmes politiques, c'est pas non plus des fonctionnaires du Quai d'Orsay et diplomatiques. Ils sont là pour jouer. Donc élever entre guillemets leur niveau de conscience en ayant des éléments d'information sur le contexte dans lequel ils vont évoluer, ça me semble souhaitable parce que on peut pas en appeler au discernement, à la maturité dans d'autres situations et ne pas les informer, contribuer à leur ouverture sur ces sujets-là. Il faut pas trop leur en demander non plus. Leur en demander trop, c'est pas leur job, c'est pas leur métier, c'est pas leur responsabilité. Leur métier, c'est de représenter leur pays. C'est bien, mais c'est pas toi qui méprisais ces mêmes joueurs avec lesquels tu fais des selfies à présent ? Et sinon, des images de manifs plutôt dans l'après-midi ? Ah ouais, non, vaut mieux pas les diffuser tellement on fait pitié. Oui. Donc en direct de Montmartre pour une manifestation, comme vous pouvez les voir, pas grand monde. Les gens étant plus préoccupés par le football plutôt que de se battre pour sauver l'hôpital, pour sauver l'avenir de leurs gosses et tout le tralala. Bravo. Je me suis dit, tiens, on peut pas arriver à un tel niveau de médiocrité comme ça. Et ouais, bande de gueux, pendant que vous étiez en train de regarder France-Angleterre en vénérant votre nouveau dieu Olivier Giroud, eh bien le gouvernement faisait passer un amendement pour que le salarié finance le CPF. Voilà. Et quoi d'autre ? Ah oui, le dimanche 11 décembre, dans un hémicycle vide, Mamie Vapote, aka Lise Bornstein, a déployé son 9e 49.3. Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? Nous ne le fuyons pas.
Et je vous rappelle que sur le texte, en première lecture, nous avons laissé, au contraire, les débats se tenir pendant plus de 50 heures. Voilà, j'espère que le foot vous fera oublier tous les problèmes qui vont vous tomber sur la gueule. Du pain et des jeux. Merci. Nou, zou het kunnen? Ik heb hier mijn bakje met sprinkhanen. Het is echt heel smerig en helemaal niet lekker. Dus ik weet niet wat zij hadden, maar dit vast niet.